Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, allons voir tout de suite le portefeuille PowerTrade qui se porte relativement bien aujourd'hui puisque nous gagnons plus 0,53%. Nous gagnons au moment où je vous parle, car la bourse de New York n'a toujours pas fermé. Nous gagnons 5 789 € depuis la veille. Et depuis le 1er janvier 2025, nous gagnons 5,02%, ce qui représente en euros 54 668 €. Alors, un portefeuille qui n'a pas bougé, on n'a rien acheté, on n'a rien vendu, on observe, on avait vendu quand même pas mal de choses cette semaine pour faire du cash, et nos espèces représentent 72 417 €, ce qui représente 6,65% de l'intégralité du portefeuille en termes d'allocation d'actifs. Total Energy se porte relativement bien aujourd'hui. Vous savez que depuis une semaine, elle monte en début de séance et en fin de séance, elle se dégonfle assez conséquemment, ce qui fait qu'on avait tendance à très peu progresser. Mais là, aujourd'hui, on a quand même une progression notable. Par contre, Pernod Ricard continue sa glissade, puisque nous clôturons à 96,08 €, donc on va aller voir les graphiques, c'est pas très beau tout ça. Et puis voilà, donc notre portefeuille s'apprécie et se porte bien aussi aujourd'hui, surtout aussi parce que les mines d'or, les amis, elles ont le vent en poupe. Ça fait un bout de temps, bien avant que BFM et tout ça vous en parle, que nous vous avions parlé déjà de ce qui allait se passer sur les mines, car voilà, les graphiques nous faisaient sentir un frémissement dans ce secteur. Et puis en plus, c'est bien logique, les amis, que la transition énergétique entre le pétrole et donc les énergies vertes se passe par les matériaux, notamment sur l'argent, l'or et tout ce qui est matière première, finalement, terres rares, etc., etc. Donc, on va aller voir déjà Morning pour commencer. Et sur Morning, vu qu'on n'a rien bougé, notre objectif, toujours de 10 000 € par mois brut, c'est-à-dire 120 000 € par an, il est toujours là. On a retracé 61,4% du chemin qu'on doit faire pour arriver à cet objectif. On a un petit peu reperdu du terrain, tout simplement parce qu'on a vendu des titres qui nous versaient des dividendes. Donc c'est bien normal que cet objectif il se soit un petit peu retracé en arrière, et que voilà, en tout cas nous ne souhaitons pas descendre en dessous de 60%. Vous voyez, on a des paramètres quand même, et vous voyez, c'est quand même 73 688 € qui vont nous être donc versés cette année, les amis. Ça représente 5,91% en termes de rendement global. Et puis sur montant investi, on a quand même 14% de rendement, ce qui est somme toute très très bien. Je vous encourage, si vous avez les moyens, si vous avez un portefeuille assez étoffé, bien sûr, si vous avez un tout petit portefeuille, n'investissez pas dans Morning, mais si vous avez un portefeuille assez étoffé, investissez dans Morning Pro. Il y a des liens en description, les amis. Et puis voilà, vous pourrez bien prévoir les dividendes. Vous voyez que là, on a un calendrier des dividendes, et là, ce qu'on peut prévoir, c'est que en avril, c'est 13 633 € qui vont tomber. C'est notamment, on clique là sur la petite barre en question, en avril, c'est notamment Total Energy qui va nous verser 8 295 €, mais ce n'est pas tout. Nous avons Ecopétrol, Noram Drilling, Mineros aussi va verser un dividende, Thermador, on a LVMH, Labrador, Nike, Taiwan Semiconductor et SML. Tout ça va nous verser donc du pognon, et pognon qui va s'additionner aux liquidité qu'on a là ici. Je vous en parlais tout à l'heure, c'était 72 417 €. Donc on peut déjà
dans notre esprit, ou même dans nos livres de compte, estimer qu'on a plutôt 80 000 euros là actuellement sous le coude, prêt à faire feu, puisque ces dividendes vont bientôt tomber. Alors, encore une fois, hein, c'est toujours très important de quantifier les choses et puis de s'observer et puis d'avoir des objectifs. Là, ici, on s'est fixé un objectif, mais nous, on en a d'autres, des objectifs. On a plein d'objectifs, mais celui-là est très important, surtout au vu de mon âge, hein, puisque j'ai bientôt 64 ans. Donc, évidemment, ce genre d'objectif de dividendes mensuels, c'est un bon complément de retraite, hein, les amis. Hein. Je peux vous dire que si la retraite, les gens qui gèrent ma retraite avaient investi mon argent comme moi je l'ai investi, aujourd'hui, j'aurais une retraite très 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 confortable, hein. Certainement même une retraite bien meilleure que les présidents de la République et les ministres qui nous gouvernent. Comme quoi, vous voyez que ces gens-là, ils nous dirigent mal, tout simplement. Alors, vous voyez que toutes les valeurs qu'on a en portefeuille, on peut les dérouler. Vous voyez que chaque valeur, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on peut voir le retour qu'on a sur la valeur en question, combien on a gagné au prix où on l'a acheté. Et puis, il y a la sûreté du dividende, hein, de l'action en question. Par exemple, Mineros, ça a une sûreté de dividende de 10, ce qui n'est pas mal du tout, avec une croissance de 10. Donc c'est très bien en fait, hein, on a une bonne moyenne, hein, sur Mineros, parce que si vous aviez une croissance très 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 importante, par exemple de 15 ou de 17, mais une sûreté de 2, ça irait pas, vous voyez les amis. Donc il faut bien regarder la sûreté des dividendes, surtout la sûreté. Vous voyez que par exemple sur Pernod Ricard, vous voyez pourquoi je dors sur mes deux oreilles? Eh bien parce que la sûreté sur Pernod Ricard, elle est de 15. Par contre, la croissance de ce dividende est très faible, elle n'est que de 3. Alors la croissance, c'est important, hein, parce que si vous avez toujours le même dividende pendant 20 ans, évidemment, au bout d'un moment, ça sera pas rentable, tout simplement. Alors vous voyez que tout ça, par exemple sur Wallenius, on a un rendement de 20,42%. Donc, par rapport, par exemple, à Thermador, on voit que, par exemple, Thermador a un rendement de 3,09%. Dans le secteur où est Thermador, 3%, c'est déjà pas mal, mais la sûreté de ce dividende est de 18. Donc, vous voyez, la sûreté d'un dividende, ça se paye par effectivement l'investissement du prix de l'action que vous allez payer avec une croissance de 10, alors que Wallenius, elle a une sûreté seulement de 7. Donc, c'est beaucoup moins safe, hein, d'investir sur Wallenius que Thermador, tout simplement. Par contre, le rendement, il est très très appétissant, hein, puisque 20% de rendement, c'est quand même quelque chose de sympathique. Et puis on voit qu'on a une croissance de 16, c'est-à-dire que si tout se passe bien sur ce genre de titre, si vous restez 2 ou 3 ans sur un titre pareil, vos actions elles sont quasiment gratuites, hein, si ce versement de dividendes est effectué, que le prix de l'action monte et que tout va bien. Par contre, si effectivement le dividende est coupé, etc., dans ce cas-là, tout va mal. Donc, c'est pourquoi il faut diversifier. Vous voyez que, par exemple, la Française des Jeux, elle a une sûreté de dividende de 11, ce qui est pas si mal, mais par contre, elle a une croissance de 15. Donc, vous voyez, la Française des Jeux, là, qui baisse beaucoup en ce moment, c'est une valeur qu'on surveille, nous, parce que à un moment donné, elle va devenir très intéressante. Et voilà, vous pouvez aller voir toutes les valeurs qu'on a, hein. De toute façon, notre portefeuille est accessible, hein, depuis Morning. Si vous souhaitez le voir, vous pouvez aussi le voir sur Morning. Beaucoup me demandent pourquoi tu mets pas tes PRU, Patrick, sur le portefeuille PowerTrade. Pas la peine que je mette mes PRU. D'abord parce que mes PRU ne regardent que moi. C'est pas que je veux les cacher, hein, puisque si vous voulez les voir, vous pouvez aller sur Morning et les voir, mais ça n'a aucun intérêt pour vous, hein, de savoir mon PRU, les amis. Alors, vous voyez, une dernière chose qui est intéressante sur Morning, en fait, il y a plein de choses intéressantes sur Morning, je vous laisserai le découvrir si vous ouvrez un compte, mais là, par exemple, on voit, dans quel pays nous sommes, et vous voyez qu'on est à 60% en France, on est à 6% aux États-Unis, 4% au Canada, en Norvège à 3%, et ainsi de suite. Et donc, c'est très intéressant aussi de voir
que nous nous diversifions en aussi zone géographique, mais aussi en devises. Vous voyez qu'en termes de devises, on est à 61% en euros, 6% en dollars US, 6% en dollars canadiens. En NOK, on est à 3%, etc. Donc, la diversification, les amis, c'est important. On va très certainement un peu plus diversifier encore. On est encore beaucoup en euros. Mais voilà, l'euro, ça reste une monnaie forte. Vous voyez que ceux qui ont joué, par exemple, la DCA sur le S&P 500, hein, on en revient toujours là, les amis. Eh bien, non seulement là, ils se sont pris une forte baisse sur l'indice S&P 500, mais en même temps, ils se sont pris une grosse claque sur le dollar. Et donc, faut pas avoir besoin d'argent à ce moment-là, hein, les amis. Et donc, la DCA, c'est très bien, à une condition de la faire intelligemment. Et moi, j'appelle ça la DCAI. C'est de la DCA intelligente, c'est ce qu'on fait nous, hein. On fait du swing trading tout simplement, on peut appeler ça aussi comme ça, hein. On appelle ça comme on veut. Ce qui compte, les amis, eh bien, c'est d'avoir un tableau comme nous l'avons nous ici en termes de résultats. En 2020, on a fait 21,88%, en 2021, on a fait 30,54%, en 2022, on a fait 18,66%. En 2023, on a fait 25,52% et 2024, l'année précédente, hein, on a fait que 0,01%. Ça a été une année particulièrement difficile à cause de Pernod Ricard et aussi de Total Energy notamment. Mais voilà, nous on tient nos positions, les amis. Vous voyez que ces lignes, elles sont encore là. Tôt ou tard, ça va remonter. Et on a déjà depuis 2 mois et demi hein, qu'on travaille, fait 5,03%. Hein. Donc vous voyez que globalement, hein, si on faisait une moyenne lissée sur l'année 2025, hein, sur les 2 mois qu'on a fait, voilà, on fait bon an, mal an, pratiquement du 20% par an en moyenne, et c'est ce qu'on a comme objectif. Alors parfois, hein, comme en 2024, c'est des choses qui ne se réalisent pas toujours, mais somme toute, voilà, on a quand même un portefeuille hein, qui se porte bien hein, durant, ça va faire 5 ans hein, que je vous montre des vidéos. Tout est vérifiable sur Internet, les amis, hein, puisque je vous montre mon portefeuille tous les jours. Alors, nous avons depuis quelques mois eh bien créé la chaîne Matière à Profit. Ça fait même pas 3 mois, je crois, qu'on a créé cette chaîne qui est la petite sœur hein, de Power Trade, qui est là uniquement destinée aux mines d'or, mines d'argent, etc. Donc aujourd'hui, hein, je vous ai fait une vidéo. Après cette vidéo, hein, si vous avez encore le temps, ou alors vous la regarderez plus tard, je vous ai fait une vidéo sur Endeavour Silver Corporation, une vidéo assez intéressante je pense hein, pour diversifier, car il n'y a pas que l'or les amis, l'argent, aussi les mines d'argent, ça peut être très intéressant. Donc on a sur donc cette chaîne Matière à Profit, vous avez des liens en description les amis, fait pas mal de vidéos déjà, hein, puisque nous avons 15 vidéos. Si vous nous découvrez, allez découvrir tout ça, car j'ai analysé quelques valeurs orifères, hein, des valeurs aussi comme là, Endeavour Silver Corporation, dans le domaine de l'argent. On a aussi, si vous voulez, publié une vidéo, c'est Gilles qui avait publié ça, concernant quelque chose qui s'était dit sur C'est notre argent. Nous, ça fait déjà des mois, hein, qu'on vous dit que l'or, les mines, c'est un secteur qui va booster, et donc il y a 3 semaines environ, eh bien, on a eu sur l'émission C'est votre argent, justement, quelque chose qui s'est dit, qui prouve qu'on avait raison une fois de plus, les amis. Parfois on a tort, hein, ça arrive à tout le monde, mais on a plus souvent raison que tort, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, hein, les amis, parce que parfois hein, on se trompe, parfois on perd de l'argent, mais ce qui compte, c'est en moyenne hein, quand même d'avoir raison 7 fois ou 8 fois sur 10, hein, parce que si vous avez tort 3 fois sur 10, là, faites autre chose, hein, les amis. Donc, pour en revenir à cette chaîne, justement, on avait interviewé le CFO de Collective Mining, qui prend 10% aujourd'hui, hein, à l'occasion. Les amis, allez regarder ces vidéos. Il y en a une qui est en anglais, hein, version originale, et une autre qui est
traduite par l'intelligence artificielle. C'est super bien traduit, hein, puisque c'est exactement ce qui s'est dit, mais elle est moins sympa que la version originale. Donc, soit vous prenez en français pour l'écouter si vous êtes, je sais pas, dans les transports en commun ou dans votre voiture. Si vous avez l'occasion d'être tranquille, regardez la version anglaise avec le sous-titre anglais, hein, si vous parlez pas très bien anglais. Donc beaucoup d'interviews autres que Collective Mining. Hein. D'ailleurs là, c'était le CFO qui était en déplacement sur Paris, qu'on avait interviewé. Et puis vous savez qu'on va à Zurich, hein, là dans quelques jours. Là je suis en Thaïlande, hein, après-demain je prends l'avion pour partir sur Zurich. Et à Zurich, nous allons, pareil, interviewer des gens qui gèrent des mines d'or, des CFO, des présidents de mines, etc. Donc, on va aussi remplir nos carnets d'adresses, les amis. Vous voyez qu'on travaille beaucoup pour vous informer. Des interviews ont été faites par Gilles Laura, notamment. On avait interviewé Laurent Morel, on avait interviewé aussi Rémi Bosque, qui est un chercheur d'or assez atypique. On avait interviewé aussi et surtout Michel Cornis, hein, qui lui est basé en Suisse. On le verra pas cette fois-ci, hein, puisque lui ne participera pas au colloque, hein, où on va à Zurich. Mais voilà, une personne qui nous donne souvent des informations, avec qui on échange souvent. Donc abonnez-vous à cette chaîne Matière à Profit. On est seulement 655 abonnés en 3 semaines. Je juge que cette chaîne vaut beaucoup mieux, les amis. Aidez-nous à nous développer. Alors, un petit tour sur le compte de Saxo, car vous savez que si vous passez premium, les amis, vous avez des primes de parrainage. J'ai beaucoup de questions qui me disent, Patrick, comment on sait si les primes de parrainage sont arrivées? Est-ce que je peux déjà trader, etc. Quand vous avez ouvert votre compte, si vous allez par exemple sur la plateforme Saxo Trader Go, parce qu'il y a 3 plateformes. Vous avez la plateforme débutante, l'intermédiaire qui est celle-ci, qui est très bien, que j'utilise, et puis la professionnelle que moi j'ai pas encore utilisée. Un jour j'irai voir comment ça marche pour vous informer, hein, si vous le souhaitez. Mais vous voyez que cette plateforme est déjà très complète. Vous voyez qu'on a ici sur l'onglet liquidité la possibilité de cliquer ici, et vous voyez que les frais de courtage offerts, ils sont ici. Frais de courtage offerts, là il me reste 985,70 € de frais de courtage offerts. Donc quand j'achète des valeurs, eh bien je paye le frais de courtage, hein, le jour où j'opère, et le lendemain Saxo me les rembourse et par contre me les déduit de ces frais de courtage offerts. Et pourquoi ai-je des frais de courtage offerts? Pourquoi les Power Traders Premium qui souscrivent à l'offre ont des frais de courtage offerts? C'est parce que déjà, Saxo Bank offre une prime de bienvenue de 500 €, hein, de prime de bienvenue. Et quand vous donc ouvrez un compte, vous pouvez aussi ensuite parrainer. Et nous, on a une liste de parrainage en cascade. Chaque fois qu'on a des nouveaux Power Traders qui s'inscrivent, s'ils souhaitent faire partie du programme, on les bascule, hein, sur notre liste. Et puis donc, les anciens parrainent les nouveaux, et puis ensuite vous êtes nouveau, mais vous serez ensuite ancien qui parrainerait des nouveaux, etc. Et donc on a déjà des power traders qui ont parrainé 2 fois, hein, donc 2 fois 500 €, 1000 € de frais de courtage offerts, plus les frais de courtage offerts en prime de bienvenue, c'est-à-dire 1500 € pour voilà une inscription, hein, qui vous coûtera 150 €. Hein. Si vous allez là sur l'onglet abonnement, hein, ici vous serez redirigé sur cette page qui vous explique tout ce qu'on vous propose, et notamment l'accès au Discord, hein, qui est une mini salle de marché. Vous aurez une assistance du groupe, vous aurez les points de retournement algorithmique, vous aurez tous les achats et ventes que je fais. Quand j'achète et je vends, je le signale sur donc le Discord en temps réel. Gilles fait la même chose pour son portefeuille value. Donc vous serez plus isolé, hein, les amis, vous serez encadré, vous allez acquérir de la discipline, hein, une routine. Dans ce métier, il faut un peu de routine, et puis surtout, il faut toujours s'informer. Donc le Discord, c'est très bien pour ça. Vous avez un t-shirt, hein, aujourd'hui que je n'ai pas mis, mais un t-shirt Power Trade qui vous sera offert, qui vous sera envoyé où que vous soyez dans le monde, de façon à ce que vous ayez un sentiment d'appartenance à la team, les amis. Et je vous encourage tous
et toutes à rejoindre la team. Donc les frais de courtage, c'est la cerise sur le gâteau. On vient d'en parler. Alors sur le site PowerTrade, vous avez par contre plein de choses gratuites. Si vous ne souhaitez pas passer premium, on a quand même prévu plein de choses en plus de la chaîne pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et déjà ça, c'est déjà beaucoup. Vous avez des articles qui sont écrits ici qui ont fait déjà gagner pas mal de pognon à certains. Vous avez une rubrique à prendre qui est gratuite aussi, qui vous permet d'aller visionner des vidéos pour apprendre l'analyse graphique. Et voilà, moi je conseille de faire de l'analyse graphique si vous souhaitez investir. Vous pouvez visualiser tous nos portefeuilles. Aujourd'hui, on a montré que le portefeuille PowerTrade parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il me reste que 2 jours à Bangkok et puis ensuite je pars, les amis, et donc j'aimerais un peu profiter aussi du temps qui me reste. Nous avons tous les portefeuilles qui sont donc en ligne et vous pouvez aller voir nos extractions de performance en plus des portefeuilles 2024 où on avait extrait déjà un gros paquet de performances 2025 où on va aller quand même voir 2025 et où on avait extrait en 2025 puisqu'en 2 mois et demi on a extrait 34 301 € de plus-value. Vous voyez qu'on avait extrait de la plus-value sur Tesla, une grosse performance sur Tesla. On avait extrait de la performance sur Airbus, GTT, Dassault Systèmes, Dassault Aviation, Veralia, Coca-Cola, ainsi que Horizon, Fresh Nilo, Vinci, SoftBank, Realty Income, Ternium, Mersen et Géoénergie. Alors Mersen et Géoénergie, j'ai pas eu le temps de terminer, donc j'ai pas pu encore porter combien on avait gagné sur ces 2 valeurs. Donc en fait, on a même gagné encore plus ici. J'ai pas porté aussi les crypto-monnaies sur lesquelles j'avais fait du x10 parce que j'ai pas le temps, les amis, de tout porter. Et les crypto-monnaies, je pense que ça peut attendre. Ça attendra bien mon retour en France, les amis. Alors, allons voir quand même, avant de nous quitter, les graphiques. Et les graphiques, eh bien, on va commencer par le Bitcoin. Vous savez que on a eu dernièrement un faux signal ici, puisqu'il y avait une fausse velléité de hausse, parce que pour moi, je vous l'avais dit, si vous me suivez, aucun signal d'achat, ne vous précipitez pas, n'achetez pas en ce moment du Bitcoin car ça pue. On est dans un canal baissier qui commence à être bien tracé, donc on est en train de vraiment de le travailler, et donc plus il va rester longtemps baissier, ce canal, et bien plus les cours vont baisser forcément. Et là pour l'instant on est plutôt avec cette moyenne 2 jours 12 jours qui est vendeuse, plutôt à la vente, les amis. Je vous rappelle que nous avons un double top ici et que nous avions vendu ici le 13 janvier 2025 l'intégralité de tous nos bitcoins et de tous nos BNB, car voilà, on sentait, on avait nous des objectifs à 125 000, 140 000 sur cette lancée, et puis surtout quand on a cassé ce trend là ici, pour moi c'était terminé, il fallait jeter les gants. Je vous avais dit attention, je n'ai pas arrêté de vous dire attention sur les 95 000 dollars, les amis. On est à 80 000 dollars, donc dommage pour ceux qui n'ont pas extrait de performance. Alors un jour, ça remontera. Je ne dis pas que c'est fini sur le Bitcoin. Je dis que ça peut par contre aller encore beaucoup plus bas et que c'est dommage de ne pas extraire de performance. Concernant les indices, eh bien, vous voyez que le CAC 40, c'est pareil, depuis que cette moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, je n'ai cessé de vous dire attention, on est dans un canal aussi, toujours sur le CAC 40, mais attention, tout ça, ça pue. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a que des bougies rouges, il n'y a que du rouge. Et chaque fois, on va un petit peu plus bas, un peu plus bas, puis on rebondit, mais quand on repart à la baisse, comme aujourd'hui, aujourd'hui, eh bien, en clôture, on a cassé très légèrement l'ouverture de cette bougie-là, qui était une grosse bougie baissière. Donc ça, c'est pas bon du tout. Sur le Nasdaq, c'est encore moins bon, les amis. Vous voyez que là, par contre, je vous alerte. Je vous ai alerté depuis qu'on a cassé ce trend et que la moyenne de jour a été cassée. Vous
voyez que là, tout ça, c'est pas un temps à faire de la DCA, c'est moi qui vous le dis. Alors, sur le S&P 500, c'est pareil. Voilà, hein, je sais que beaucoup, j'ai des messages, hein, des gens qui me disent, tiens, j'ai acheté du Tesla, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, parce que ça baissait, mais des fois, je me demande pourquoi je vous fais des vidéos, les amis. Je vous fais des vidéos pour vous alerter qu'il y a des signaux de vente, qu'il faut faire très attention. Et vous me faites des messages pour me dire, Patrick, j'ai acheté telle et telle valeur. Et puis souvent, on voit cette valeur se prendre la porte de saloon qu'on connaît, hein, moins 10, moins 15, moins 20%. Et ça me fait mal au cœur. Hein, ça me fait mal au cœur parce que tout ça, c'était écrit. Alors des fois, hein, effectivement, il y a des faux signaux, mais admettez, hein, que chaque fois que je vous montre des graphiques de ce genre, à 90%, le graphique parle de lui-même et puis ensuite les objectifs sont souvent soit atteints, soit quasiment atteints avec des baisses très très conséquentes. Comme là, on va mettre le Matrix, par exemple, hein, sur le plus haut, hein, sur le Nasdaq, sur le plus haut là actuellement. Le Nasdaq il perd 10,42%. Donc c'est beaucoup, hein, les amis, hein, 10%. Alors moi je vous ai pas dit de vendre sur le plus haut, hein, mais si vous prenez sur cette moyenne 2 jours, 12 jours là, ici, sur la bougie du lendemain, hein, sur l'ouverture, vous voyez que ceci dit, c'est quand même 8,54%. Et que même si on fait pas de Nasdaq, quand on était sur des actions comme Tesla ou Nvidia ou autres, on regarde l'indice de référence et si on a des bénéfices à prendre sur les actions, les amis, on les prend. En tout cas, c'est ce que j'essaye de vous enseigner. La seule chose qui monte réellement, c'est l'or, les amis. Alors là, sur l'or, je vous ai tracé un trend, là, ici, rouge, qui représentait la TH. Ici, on vient de casser la TH, les amis. Alors, regardez bien, hein. Nous avons cassé ici cette ligne jaune qui est, moi, en théorie, hein, le prix sur lequel au-dessus on est suracheté sur l'or. Donc là, pour l'instant, dans cette zone au-dessus du trend jaune, c'est du surachat. Mais ça ne veut pas dire que puisqu'il y a surachat, que ça ne va pas continuer à monter. On a essayé de casser ici le haut du canal haussier un tout petit peu, pour reprendre de la force en revenant dans sa zone donc de normalité. On a pris de la force et on est reparti d'une violence assez puissante pour refaire un pullback, revenir en zone de neutralité et partir. Et là, cette fois-ci, on a cassé le haut du canal haussier, 2, la TH ici. Ça, c'est très, 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 très puissant. J'ai pas mis assez de traits, les amis. C'est plus que très 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 puissant, c'est énorme ça. Et donc attention, hein, il peut y avoir un pullback, etc. Je peux me tromper, etc. Mais ça, c'est des figures extrêmement puissantes. Donc prenez acte, s'il vous plaît, les amis. Le Brent, par contre, lui, malgré qu'on avait ouvert bien sur la zone de clôture d'hier, la bougie d'aujourd'hui avale la bougie d'hier, ce qui n'est pas bon du tout, bien sûr, mais par contre, on se rapproche d'un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, donc on observe, les amis, et on espère quand même qu'à un moment donné, on va avoir un petit signal d'achat sur le Brent, de façon à faire monter nos pétrolières, même avec une figure comme celle-là. Bien, Total, c'est quand même bien comporté aujourd'hui. Alors, à présent, allons voir nos valeurs. Comme vous savez, hein, je vous les donc met par ordre de grandeur, hein, les plus grosses variations haussières pour commencer. Alors on a Collective Mining, les amis, vous voyez que cette bougie, elle est très sympa. Et puis alors donc on va être obligé d'allonger un petit peu ce canal donc haussier. On a cassé ce canal haussier. Vous savez que moi ça fait longtemps, hein, que je vous dis que c'est une valeur je dirais incontournable, hein, dans le secteur, car c'est une valeur qui n'extrait encore pas d'or, qui est en phase d'investissement. Et là, dans ses sous-sols, elle a découvert des richesses qui étaient jusqu'alors insoupçonnées, et donc il y a un potentiel
très très fort sur cette mine. Et donc on a une ligne assez importante hein, sur Collective Mining. Vous voyez que si on va sur notre tableau, on voit que Collective Mining, eh bien ça représente ici 0,64%. Hein, c'est donc 1000 titres que nous avons en portefeuille. Alors on a B2Gold, B2Gold pareil, hein, qui est en train de casser ici toutes ces zones-là. Donc c'est bien parti aussi, hein, si l'on remonte hein, les amis, vous regardez B2Gold, on avait cassé ici ce canal baissier, hein, puisqu'on avait un trend là ici baissier, on aurait pu tracer aussi un canal. Et puis là on a un triangle, hein, tout ce qui est en jaune, là, les trends là, en jaune c'est le haut du triangle ici, qui devrait être cassé. Hein. Si l'or continue à monter, ça va être cassé. Et là-dessus, il y a du levier sur l'or, les amis. Là, on va se faire un petit levier sympathique. Et on va se ramasser, bien sûr, du pognon. Hein. Comme d'habitude, on est là pour ça, n'est-ce pas? Donc, sur B2Gold, c'est une chose. Aura Mineral, même chose. On est en train de recasser ce canal haussier. Rappelez-vous, on avait un canal haussier qu'on avait ici était obligé de retracer, hein, donc on l'a élargi. Et bien là, j'ai l'impression qu'on va devoir encore voir les cours remonter. Ensuite, il y aura un pullback et on devra encore réaliser un élargissement de haut de canal. Et ça, c'est bien, hein, parce que ça veut dire que les cours ne font que monter. Hein. Vous voyez qu'ils sucent quelque part le haut du canal. Et nous, on aime bien quand ça suce. Hein, comme ça, c'est très, très bien. Alors, la société Endeavour, les amis, je vous ai fait donc une vidéo hein, sur matière à profit. Allez la voir. Aujourd'hui, Endeavour, eh bien, elle perd 0,45%. Mais regardez, d'abord, ça n'a pas clôturé. 1, 2, vous voyez un petit peu la bougie qu'il y a eu ici, là, et puis encore hier, encore une hausse qu'il y a eu encore hier. Donc là, ici, on a fait un beau mouvement. C'est un peu normal que ça se calme. Mais en tout cas, la moyenne de 12 est toujours acheteuse. Je ne vais pas en parler plus. Hein. Allez voir la vidéo que je vous ai fait sur matière à profit. On a Aya Gold qui monte aussi très bien aujourd'hui. Croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. C'est magnifique. On a Bonduelle. Alors Bonduelle, les amis, c'est devenu une valeur refuge. Hein, Bonduelle, depuis qu'on a cassé ce trend, encore une fois, eh bien forcément, on a cassé le trend, pullback, et puis on est reparti. Hein, et là, comme je vous l'ai dit dernièrement, hein, c'est une valeur qui vient de très 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 haut. Donc, vous voyez que c'est une valeur qui vient de 47, 48, je ne me rappelle plus. On y va. Vous voyez qu'on était ici sur du plus haut à 47,80. Et là, aujourd'hui, vous voyez qu'on est encore très très loin du compte. Et alors, évidemment, je vous dis pas qu'on va aller retourner à 47, ni même à 30. Hein. Faut pas rêver non plus. Mais vous voyez que là, ici, on a une assiette et que vous avez quelque part un bottom ici, un bottom ici. C'est en train de partir. On a cassé tous ces plus hauts ici. Donc, en théorie, on devrait ici venir chercher cette zone des 8,45. Donc, nous, a priori, ça pourrait nous suffire. Mais pourquoi pas, eh bien, viser les 10 €, les amis. Hein, quand on a acheté à 7,85, hein, viser les 10. Ça me paraît tout à fait raisonnable. Et puis après, on a encore, pourquoi pas, un petit bout de chemin à parcourir pour aller plus haut. En tout cas, c'est une valeur qui verse un dividende. Et puis, en diversification, ça a du sens d'avoir un petit peu de Bonduelle dans son portefeuille. Je sais qu'il y en a qui sont un peu mécontents d'avoir mis ce titre en portefeuille. Mais les amis, on ne gagne pas en bourse dès qu'on investit, et voilà, 2 jours après, paf, on prend nos bénéfices. Quand on peut le faire, on le fait, et c'est très bien. Je suis un des premiers à le faire. Par contre, quand il faut rester plus longtemps, eh bien les amis, c'est aussi le métier. Et le métier, ça demande de la patience et de pas s'énerver. Et puis, il faut pas que ça vous empêche de dormir surtout. Alors, MPC Container, vous voyez que c'est une valeur là qui actuellement, moi, m'intéresse beaucoup. On va se mettre en ouverture. Vous voyez qu'en ouverture, malgré la hausse de 2,92%, comme on ne l'a pas fait avec un gap, eh bien, on est toujours vendeur hein, sur cette valeur. Par contre, moi, il y a 2 valeurs qui m'intéressent là actuellement, et 2 valeurs qui ont beaucoup monté aujourd'hui, mais sur lesquelles
je n'ai pas bougé, je n'ai pas acheté, c'est MPC Container. Moi, j'attends ici, eh bien, j'attends un croisement. Hein. C'est une valeur qui verse un très très gros dividende. Et c'est une valeur genre un petit peu Hug Autoliner, mais qui n'est pas dans le transport roulier. Donc en diversification à Hug Autoliner, MPC Container, c'est parfait. Nous avons Lotus Bakery qui est dans la même situation. Vous voyez qu'on a une bougie qui montait très très fortement sur le Lotus Bakery. Donc certaines personnes, et j'en ai fait partie autrefois, et ça m'arrive encore des fois de me faire baiser, faut le dire, d'anticiper un signal. Vous voyez, vous vous dites là, ça y est, c'est parti. Donc vous achetez en espérant que demain ça croise. Sauf que là, vous voyez, retournement, et là ici, on a une pierre tombale, hein, les amis, on a une pierre tombale sur Lotus Bakery. Et ce genre de pierre tombale, bien qu'on a un petit poil de cul là juste en dessous la pierre, c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc on pourrait revoir les cours de Lotus Bakery continuer à donc s'éroder. Et donc vous voyez que d'avoir anticipé, celui qui a anticipé sur les 8510, eh ben il a pas fait une bonne chose à mon avis, car il est possible qu'on aille voir, si on regarde les cours, vous voyez qu'ici il y a une zone très importante, là où on avait revendu nous d'ailleurs, et c'était sur les 7990. Donc vous voyez que d'acheter sur les 8400, quand on va voir peut-être 7990 ou 7900, voilà, l'enjeu n'en vaut pas la chandelle. Il faut pas se précipiter, les amis, il faut être calme. Même si vous êtes un peu speed, comme moi, parce que je suis quelqu'un de très très speed, eh bien il faut savoir respirer, les amis, respirez, décontractez-vous et attendez. On a tout le temps d'acheter. Essayez d'avoir ça à l'esprit. Vous avez tout le temps d'acheter. Moi, je préfère acheter un peu plus cher, même beaucoup plus cher, à 8650 par exemple, mais sur un signal, un vrai signal. Parce que si j'achète sur un signal, j'aurai rien à me reprocher. Et en général, quand on fait des signaux, eh bien ça fonctionne. Par contre, quand il y a des signaux qui ont été avortés ou des faux signaux qui n'étaient pas des signaux, puisque vous les avez anticipés, en général, je ne sais pas pourquoi, c'est un coup du sort, en général, ça se passe pas très bien. On a Barrick Gold qui se porte très bien encore, moyenne de jours, 12 jours à l'achat. Là, on est en train de péter tout, les amis. On est revenu là, ici. Vous voyez que la clôture se fait en dessous de ces 2 points, mais il est bien possible que demain, en plus on est vendredi, il faudra voir si l'or continue à monter. Vous allez voir, les amis, ça va forcément, ça va exploser. Et donc, et par contre, n'oubliez pas, quand ça va commencer à exploser, ça sera pas le moment de commencer à investir si vous ne l'avez pas fait plus bas comme nous l'avons préconisé, nous, sur cette chaîne. Enfin, quand je dis préconisé, tel que nous l'avons fait, vous avez suivi ou pas, encore une fois, faites vos propres recherches et faites ce que vous voulez, mais nous ne donnons pas de conseils d'investissement. On a pareil, Kingsfrost Gold Corporation qui est en signal acheteur ici, toujours dans son canal haussier, donc c'est très très haussier là-dessus. On a Hug Autoliner qui là a eu un franchissement de moyenne de jours, 12 jours. J'ai des commentaires, des gens qui ont fait le signal. Pourquoi pas, c'est beau ça, les amis. C'est une valeur qui verse un gros dividende, mais les temps sont incertains. Donc moi, j'aurais plutôt attendu. Mais pour ceux qui ont beaucoup de liquidités et qui ont fait des belles performances depuis le début de l'année, qui ont fait des meilleures performances que par exemple la mienne, puisque nous on est autour de 5 et quelques %. Si vous avez fait du 10 ou 12% par exemple de performance et que vous avez 60% de liquidité, comme certains de mes power traders qui me suivent, certains font mieux que moi, les amis, eh bien si vous êtes dans cette configuration là d'avoir autant de cash et puis autant de plus-value réalisée, pourquoi pas faire une petite ligne, vous voyez, parce que vous êtes déjà en capacité d'amortir une baisse de ce titre avec tout ce que vous avez gagné, à une condition de faire une petite ligne. Évidemment, vous faites pas faux mot avec tout ce que vous avez gagné sur ce titre à ce niveau-là. On s'entend bien là-dessus, j'espère. Donc voilà les amis, on a DNOASA qui nous fait des coups de yo-yo, c'est des
très forte hausse, très forte baisse, très forte hausse. Là encore aujourd'hui, c'est du plus 2%. En tout cas, pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé ce trend jaune, hein, je pense qu'il vaut mieux eh bien rester attentiste et puis regarder et ne rien faire d'autre que regarder. Alors voilà, hein, les amis, après on a pas mal de choses qui montent, hein, comme Torex, IAM Gold, etc. On va pas tout détailler, mais on va regarder quand même certaines choses comme SO qui reste dans son canal aussi, hein, elle se porte très bien, SO en ce moment. Et donc Valenius qui est toujours dans son canal baissier, mais qui a une moyenne 2 jours, 12 jours qui a donc croisé, hein, donc vous voyez qu'on est plutôt dans un trend baissier là. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore joué la valeur, pourquoi pas faire une petite ligne. Encore une fois, si vous avez fait une très belle performance cette année et que vous avez beaucoup de liquidités, Valenius, hein, c'est une valeur qui vous verse 20% de rendement. On l'a vu tout à l'heure sur Morning. Et je vous rappelle qu'il y a des liens en description sur Total Energy qui prend quand même 0,97%. Et ben on n'a pas de croisement de moyenne mobile de jour. Par contre, demain, si le titre partait fortement à la hausse, avec un gap, ça pourrait se faire, ou je dis pas après-demain parce que ça va être le week-end, mais lundi ou mardi, c'est pas impossible, hein, puisqu'on a bien tenu ici dans toute cette baisse là, parce que pendant que Total a tenu, le pétrole lui baissait. Donc vous voyez que Total tient bien. Et puis n'oubliez pas, hein, le dividende se rapproche. Donc il y a pas mal d'investisseurs qui jouent ça, qui achètent le titre à proximité, hein, du versement du dividende. Donc ça pourrait jouer pour faire justement effectuer un croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. Alibaba. Alors Alibaba, c'est un titre qui végète là sur cette zone-là. Moi, je me posais des questions parce que j'ai besoin de faire du cash. Hein. Si je veux acheter du Lotus Bakery, hein, je vous ai montré là mes deux petites chéries, la Lotus Bakery et MPC Container, il faut que je fasse du cash. Et pour faire du cash, il faut que je vende des valeurs sur lesquelles j'ai des gains, parce que moi, je vends jamais à perte ou très rarement. Donc voilà, j'ai fait du cash et donc pour l'instant, j'ai pas besoin trop plus de cash que ça, puisque Total va bientôt verser son dividende. Donc pour l'instant, je conserve mes valeurs, mis à part si on avait des fortes hausses sur certains titres. Pour l'instant, on reste comme ça. Donc voilà, on voit que par exemple, là, on a des titres comme LVMH, hein, qui déjà depuis quelques temps, hein, je vous disais, LVMH, surtout on n'achète plus, on a cassé. Encore une fois, hein, c'est de l'analyse graphique, hein, les amis. Hein, c'est pas parce que je veux m'afficher comme le plus fort. Hein. Vous avez ici un canal haussier. On casse ici moyenne 2 jours, 12 jours vendeur. On casse ce canal. C'est prémonitoire, les amis. On va baisser. Il y a 99% de chances que ça baisse. Dans quelle proportion, dans quelle, on va dire, vitesse ça va se faire? Là, personne ne peut le dire, mais en tout cas, on peut d'ores et déjà dire que beaucoup de gens vont se mettre à vendre, puisque tout ça, ça enclenche des stops. Et puis ensuite, il y a des gens qui ont des stops sur des niveaux ici. Et puis donc, quand on touche ces niveaux-là, ça enclenche des stops. Ensuite, il y a des gens qui ont acheté ici, bah, eux mettent aussi des stops un peu plus bas ici. Et puis là, vous voyez que à partir de là, tout fait que le titre, eh bien pratiquement, il dévale la pente en panique, tout simplement parce qu'il y a des gens qui protègent leurs gains et qui veulent pas sortir perdants, et c'est bien naturel. Donc globalement aussi, c'est aussi de la psychologie. Quand tous ces gens-là ont vendu, il reste plus de vendeurs. Et quand il n'y a plus de vendeurs, qu'est-ce qui reste? Des acheteurs. Et donc, notre moyenne mobile de jour, elle nous dira, si on arrive sur des zones où justement il n'y a plus de vendeurs, elle nous dira, il n'y a plus de vendeurs, peut-être qu'il faut acheter. Et donc, dans ce cas-là, si on n'a pas la valeur, petit couteau dans la plaie. Si on a la valeur, on en prend une petite ligne, l'histoire d'en remettre un petit peu dans le sac à dos. On charge pas trop la barque, hein, les amis, car voilà, surtout si on sait pas nager. Et voilà, on fait très attention, hein, à ce qu'on achète, et on achète que des valeurs de qualité
et on va dire que LVMH, c'est une valeur de qualité, mais attention, le luxe, voilà, le luxe, ça peut avoir une fin. Notamment, j'ai eu une discussion dernièrement justement sur le luxe. Vous savez qu'au Japon, à une certaine époque, toutes les petites jeunes filles, toutes les femmes avaient son petit sac Louis Vuitton. Ils en avaient même 2, ils en avaient même 3, ils en avaient même toute une collection. Mais aujourd'hui, les sacs Louis Vuitton au Japon, ça fait plus rêver. Les gens, ils préfèrent acheter des choses qu'on trouve que les autres n'ont pas. Vous voyez, de porter un sac unique que personne n'a. Et donc, et ce genre de sac coûte pas forcément cher, en tout cas pas le prix que LVMH font ces sacs. Et donc, par exemple, le Japon, c'est pas sinistré pour LVMH, faut pas exagérer, mais c'est plus la croissance qu'il y avait. La croissance qui avait supplanté le Japon, c'était la Chine. Et peut-être que les Chinois d'aujourd'hui, eh bien, c'est pas peut-être, c'est même certain, les Chinoises d'aujourd'hui vont agir comme les Japonaises d'autrefois et se dire, les sacs LVMH, j'en ai déjà 12 dans mon placard, ça suffit. J'ai vu une copine qui avait un sac comme ci, comme ça, et puis donc difficile pour le secteur du luxe à un moment donné, où s'il n'y a pas des pays qui prennent le relais, si par exemple l'Inde ne prenait pas le relais à la Chine, pour ne citer que l'Inde, ça pourrait être l'Afrique, les amis qui prendraient le relais, sauf que je vois pas les Africains demain se jeter sur les sacs LVMH, les produits LVMH ou Hermès, et donc il est possible que le secteur du luxe ait encore quelques années à souffrir, les amis, et je dis pas que c'est terminé le luxe, mais ça peut être peut-être une configuration où on va latéraliser et où les ATH ne seront peut-être plus forcément cassés comme on l'a fait autrefois. Voilà, donc mis à part ça, quoi vous dire? Oui, j'aimerais terminer sur une dernière chose, les amis. Exosense, une valeur qu'on avait achetée, on l'avait bien achetée, et puis là, signe de faiblesse, et j'avais besoin de faire du cash, et donc signe de faiblesse, faire du cash, on avait gagné de l'argent en peu de temps, on prend, on s'emmerde pas, on prend, surtout qu'on parlait de plutôt accord de paix, cesser le feu, etc. Donc ça, c'est plutôt matériel militaire, les amis, même si c'est de la visée, même si c'est de l'optique, vision de nuit, etc. C'est quand même le secteur militaire qui tire le secteur. Donc, prise de bénéfices rapide, en quelques jours. Ce qui est important, c'est de sortir avec des gains. Même si ça continue à monter, écoutez, on aurait pris nos gains. Et vous voyez que de prendre des bénéfices, je dis pas une fois sur deux, mais très souvent, le fait de prendre un bénéfice, vous sortez forcément gagnant. Et puis cette valeur, parfois, si vous avez cette idée de prendre des bénéfices, parfois les autres ont la même idée que vous, et puis ensuite, le titre, il baisse, et puis vous pourrez le racheter encore plus bas ou pas le racheter, peu importe. On a donc pris nos bénéfices sur Exosense, et donc c'est pour nous très bien. Nous avons aussi pris des bénéfices sur Mersenne, et vous voyez que sur Mersenne, c'était juste avant les résultats, mais on avait une figure qui s'apparentait aux 3 corbeaux. Moi, j'aime bien les appeler les 3 soldats, parce que vous avez les soldats blancs, et puis les soldats noirs, vous voyez, ou rouges. Mais le terme exact, c'est 3 corbeaux. Vous aviez une figure qui s'apparentait à 3 corbeaux, et là, maintenant, on a vraiment la certitude que c'était 3 corbeaux. Gap, tentative de comblement du gap, et puis décrochage. Donc ça, c'est pourri, les amis, les chiffres étaient pas bons. Donc vous voyez, nous, on a pris des bénéfices sur Mersenne, et d'avoir pris des bénéfices sans connaître les chiffres, ça nous a permis d'éviter cette catastrophe-là, où sinon, on serait encore scotché sur ce titre sans avoir extrait de performance. Et là, on a du cash. Il vaut mieux avoir du cash avec du bénéfice qu'on a donc en plus de notre cash initial, que d'être scotché avec une collection de titres, genre collection de
de papillon avec les titres là épinglés les uns derrière les autres. Là, cette configuration-là me fait penser qu'on va aller plus bas, même si je vais vous mettre la bande Bollinger, on l'a explosé, donc on devrait avoir un rebond. Mais en tout cas, la configuration n'est pas bonne. Donc, ne pensez pas, les amis, acheter ce titre à bon compte pour le mettre en portefeuille. C'est pas chose à faire sur une configuration pareille. Un gap baissier, c'est très, très, très baissier, surtout cette ampleur-là. Une bougie comme ça, c'est une bombe, hein, les amis, quand ça arrive. Ici, on va arriver ici sur ce trend, on va sûrement le casser, hein, puisque c'est une bombe, c'est de la déflagration, hein, ça va s'ouvrir ça normalement, hein. Et donc on va aller plus bas. Où va-t-on aller? J'en sais rien, mais vous voyez qu'on avait eu une sortie de canal baissier, et je pense qu'on va peu ou prou retourner sur des zones, on va aller voir ici, vous voyez, on a ici les plus bas à 11,88, donc là pour l'instant on est quand même à 19,68. En investissant ici, vous pouvez perdre la moitié de votre capital, enfin la moitié de votre investissement. Donc, pour moi, il y a gros danger à investir dans ce genre de configuration-là. C'est pourquoi ce genre de config-là, en sortie de Bollinger, on pourrait jouer ici un rebond de 2%. Je l'ai fait autrefois, c'est sympa, on s'amuse bien. Mais en fait, le risque, et je vous en parle en connaissance de cause, puisque je l'ai fait de nombreuses fois, souvent ça marche, on ramasse voilà, 1 ou 2%, c'est bien. Mais le risque pour gagner 2%, de perdre 50%, n'en vaut pas la chandelle. Eh bien voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain!